Mais non, on n'a pas eu, on s'est jamais fait embêter. Les gens sont plutôt super curieux et bienveillants. On s'est fait inviter plein de fois à manger ou les gens disent bah viens dormir dans le jardin. Eh, c'est bien foutu ça donne des idées, ça, des aimants qui s'accrochent là. Alors en van, t'es obligé de gagner le plus de place possible, donc c'est ça. Alors là, vous faites quoi là? Galère à remplir l'eau. Là, vous remplissez. On remplit le tank d'eau. Et c'est ça, te réveiller le matin, tu ouvres la porte du van et t'as les baleines au loin pendant que tu prends le petit-déj. Plaque de cuisson toute neuve, qui est pas rouillée du tout. Pas du tout. Les amis, on est sur le lac Atitlan et aujourd'hui on va aller retrouver Quentin et Justine. Quentin et Justine, c'est deux grands voyageurs qui sont partis de Montréal pour aller jusqu'à Ushuaia en van aménagé. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. On va faire un petit van tour. Ils vont nous présenter leur van. C'est un Dodge. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Faites une petite pause, ça va prendre 5 secondes pour vous abonner à cette chaîne et me mettre un petit pouce bleu. Comme ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos sur les vannes aménagées en France ou même dans le monde entier et tous mes interviews. Si vous ne savez pas quel matériel il faut pour voyager en van, sous la vidéo en description ainsi qu'en commentaire, vous allez retrouver le matériel indispensable pour voyager en van. Vous allez retrouver ça. Et puis si vous voulez m'aider dans mon petit combat pour aider les enfants malades à l'hôpital, en description sous la vidéo, vous retrouverez également toutes les informations nécessaires. Grâce à vos dons, après, on va dans les hôpitaux de chaque pays du monde et on va offrir des cadeaux. Allez, c'est parti avec Quentin et Justine. Regardez, ils ont mis des... Comment qu'ils s'appellent? C'est Woody et Buzz, Woody et Buzz. la principale attraction de ce van. La principale attraction. Avec les vélos derrière, parce qu'ils font aussi du vélo accroché. Avec la petite échelle pour monter là-haut. Pour aller jusqu'au panneau solaire. Pour aller jusqu'au panneau solaire avec des petits autocollants de partout. Aventurier. Avec les petites fenêtres qui vont bien. Salut Justine, salut Quentin, comment ça va? Ça va super bien. Alors, on est où là? On est au Guatemala, on est à Antigua. Non, pas Antigua. Non, pas Antigua. On est à Panajachel, près du lac Atitlan. C'est ça, dans les montagnes guatémaltèques. Qui vous êtes? Toi, tu t'appelles Quentin? Ouais, c'est ça. Et c'est quoi ton métier? Alors moi, je fais de la recherche, je suis en post-doctorat à l'Université de Montréal. D'accord, parce que tu habites à Montréal. Ouais, c'est ça, en fait, on habite depuis 3 ans à Montréal. On est partis s'expatrier tous les deux. Et du coup, c'est ça, c'est là qu'on a eu l'idée d'acheter un van, en fait, d'abord pour traverser le Canada. Et ça nous a tellement plu qu'on s'est dit qu'on allait faire carrément la traversée de l'Amérique. Ouais. Parce qu'au Canada, vous avez fait de où à où? Avec ce même van? Ouais, avec le même van. Vous l'avez acheté combien le van? 12 000. On l'a acheté, ouais, en euros, c'est 10 000 euros. 10 000 euros, ça fait ouais, 12-13 000 CAD. Et puis on a remis 5 000 euros pour l'agencement, quoi. D'accord, donc ah bah tiens, donc en tout ça fait 15 000 euros avec Ouais. l'agencement. C'est ça. Ouais. Vous nous ferez un petit tour après là du van? Carrément. Avec plaisir. Hein, il a combien de kilomètres ce van? 260 000. Ouais. Oh la vache. Il est pas tout jeune. Il est pas tout jeune, ouais. Il a le même âge que nous. Ouais. C'est un van, ouais, c'est un van de 94, donc il Est-ce avait que vous avez déjà quel un peu âge? roulé avant. Moi 30 et lui 31. D'accord. Donc le van à peu près le même âge que nous, à peu de choses près. Et c'est quelle marque? C'est un Dodge Van Ram de 94, réaménagé en campeur. C'est connu ça, hein? Ouais, Surtout au au Canada, ouais. ouais, c'est une marque qui est ultra courante. Bah, les voitures policières, enfin de police au C'est Canada, le c'est les Dodge, Dodge, ouais. hein. C'est ça. Non, c'est ça. Puis là, c'est une boîte qui s'appelle Roadtrek qui retape justement des vannes exprès Il pour est la beau, hein, route, quoi. on se fera une petite Ouais. visite à la fin, hein. Mais il est classe. On est hein, content. puis il est grand, de Montréal au Guatemala, en passant par les États-Unis au Mexique. Pour le moment, c'est quoi la plus belle chose, je sais pas, le plus beau réveil que vous avez eu? C'est quoi le plus beau souvenir que là, ça vous a Il marqué peut et être normalement différent. vous devez me le sortir maintenant? Ah, Si. c'est chaud. Il y a Moi c'est tellement de- Yellowstone. En fait, moi c'est globalement la vie sauvage dans les parcs canadiens que j'ai particulièrement apprécié. Le fait ouais, c'est ça, de se sentir libre dans des grands espaces, surtout la vie en van, c'est génial dans ces pays-là parce que c'est vraiment super adapté pour la vie en van. Tout est adapté pour qu'on puisse Dormir où on veut. dormir où on veut, jeter nos eaux usées, enfin voilà, c'est hyper facile. Et du coup, on peut dormir au milieu de la nature. Donc Et ça, ça, c'est le Canada, quoi. La Ah. nature au Canada. le Canada ou même États-Unis, là, les grands parcs nationaux. Le Canada, j'avais adoré, mais c'est vrai que là, sur ce road trip là, Yellowstone, c'est quand même la grande expérience. Et toi? C'était fou. Du coup, t'as déjà appris le truc. Il y a la Californie qui est pas mal aussi. Ouais, on a eu un gros coup de cœur pour la Californie. Ça fait cliché. Tu sais, on entendait tout le monde dire
Californie Lovers et tout. Et en fait, c'est ça, on y est arrivé, t'as les baleines, les loutres, c'est ça, on aime bien les animaux, donc ouais, se réveiller face à l'océan, le parc s'appelle Big Sur, et c'est ça, te réveiller le matin où tu ouvres la porte du van et t'as les baleines au loin pendant que tu prends le petit-déj. J'avoue que c'était D'accord. carrément Est-ce cool. qu'on peut donner une deuxième expérience? Ah ouais, carrément. Parce qu'il y en a une qui est super, qui est incroyable, c'est la découverte de l'association Vivamar, Ah ouais, qui est au Mexique et qui s'occupe de protéger les tortues qui viennent pondre sur la plage. Et donc il y a une association qui s'occupe de protéger 25 km de côte pour que les tortues puissent venir pondre tranquillement, pas se faire voler les œufs. Donc eux ils s'occupent des œufs et ils relâchent ensuite les tortues qui repartent en mer. La pire galère. La pire peur. C'était il y a une semaine. La pire des galères, là, il y a bien une personne un jour qui est venue frapper à la nuit dans votre van, qui a essayé de rentrer et que Non. Ça vous avez va. sorti, On vous avez touche sorti du le bois. couteau Non. pour lui faire peur. Non, on pas est encore. désolé, mais non, En on touche plusieurs du bois. mois, dans des pays des fois pas forcément safe, comme le Mexique parfois. Non, Non. pas de problème. Franchement, Vous non. dormez sur les parkings, Ouais. c'est quoi vous cherchez un parking? Comment vous faites? On a une application qui s'appelle iOverlander là où tous les gens qui ont voyagé en van avant nous répertorient des endroits où ils ont dormi, où je sais pas, ils ont bien mangé, où ils ont fait des activités cool et tout. Et donc du coup on trouve les spots dodo comme ça. La plupart du temps, quand on arrive dans la ville, on regarde les gens où est-ce qu'ils ont dormi avant nous et puis tu vois on fait le tour. J'avoue quand les villes sont un peu petites et qu'il n'y a personne, on essaye de nous trouver la place centrale. Tu vois, je sais pas, au Mexique, tu vas trouver la place de l'église, tu sais toujours que ce sera safe avec du passage, avec la police qui passe et tout. Mais non, on n'a pas eu, on s'est jamais fait embêter. Les gens sont plutôt super curieux et bienveillants. On s'est fait inviter plein de fois à manger ou les gens disent bah viens dormir dans le jardin. Comment vous faites avec l'électricité? Vas-y. Et ben on a deux batteries de 200, enfin on a deux batteries de 100 ampères, donc on a 100 ampères de capacité. Et ça on le recharge avec soit l'alternateur à l'avant quand on roule, soit avec les panneaux solaires. Voilà. On a Donc deux panneaux solaires au-dessus du van. Deux panneaux solaires au-dessus, je d'accord. dirais que quand les batteries sont bien chargées, on a 3-4 jours d'autonomie sur place avec les panneaux solaires qui continuent de recharger un peu dans la journée. Et c'est ça. Mais sinon on n'est pas fait pour s'arrêter très longtemps sur place. On n'a que 200 watts de panneaux solaires, donc ça suffit à tenir 4 jours, mais après il faut qu'on reprenne la route pour recharger les batteries. D'accord. Et pour le gaz, pour se faire à manger, vous faites comment? Gaz, on a un tank, il est sous moi, le tank de propane, qu'on remplit avec un tuyau dans les stations-service ou quoi. Donc ça fait D'accord. comme les bouteilles qu'on peut trouver en France, mais là c'est Ça, directement ancré. c'est Dodge qui fait ça. Ouais, c'est ça, c'est directement, enfin tu vois, le fournisseur le met directement Pas dans mal le ça. van. Putain, Donc d'un côté on a l'eau, de l'autre côté on a le gaz. incroyable ça. Et ouais. Comment vous faites avec l'eau pour boire? Et bah l'eau, pareil, c'est assez facile. Bah, là sur l'application Everlander, là t'as tous les spots. Et sinon on va demander, les gens ils te donnent toujours de l'eau. D'ailleurs, je leur mets une petite vidéo là maintenant, quand vous remplissez De le tank de l'eau. l'eau. C'est là qu'on s'est Le rencontrés. système D. J'ai la petite vidéo que je vous mets maintenant. Alors là, vous faites quoi là? Galère à remplir l'eau. Là, vous remplissez. On remplit le tank d'eau. Ça, c'est votre lit là où vous êtes assis? Oui, Ouais. oui. C'est quelle taille? Ah, ça faut être petit, ça fait 1m70 et par 1m40. Donc là, Ah, donc vous dormez comme ça là? Ouais, on Ah ouais, dort donc moi je passe pas non, quoi. toi tu Non. passes pas, non. Non, c'est ça, c'est que pour les petits. Mais juste, tu vois, les banquettes là sont amovibles, donc la table se baisse et puis les banquettes se mettent dessus et ça nous fait un lit dans le sens de la largeur. C'est vrai qu'on n'est pas très grand nous, donc ça nous a permis d'économiser beaucoup de place et de rajouter beaucoup de rangement par rapport aux gens qui dorment dans l'autre sens. Mais voilà, il faut faire moins d'un mètre 70 par contre. D'accord. Et ça peut rouler à combien un Dodge pareil? Ah, ça c'est bon, il monte à 130, 140. Dans les limites autorisées évidemment. Ouais. Non, il a jamais de problème, il a un vrai bon moteur. Ouais, ça monte c'est les ça. côtes, On fait pas partie des vannes là qui roulent à 80 sur l'autoroute et qui galèrent, il y a aucun problème. On a un bon moteur de 4x4 et tout. Donc, Bah, bienvenue chez nous. Allez. Hop. Alors, l'intérieur du lodge, avec pas mal de petits décors là. Comme ça, où on range les petites choses. Hop, là on a des petits poils de cul. Là, Ça c'est de la laine de bison de Yellowstone. Et ça c'est de la laine de chef de montagne de... du Canada. c'est quoi, c'est des porte-bonheur? Ouais, c'est des trucs qu'on trouve pendant les randos. D'accord. Là on a les, ça j'aime bien ça, les curry, les machins là, ça s'accroche. Ah oui, c'est pas mal ça. Ouais, Ah, c'est bien foutu, c'est des aimants. Eh, c'est bien foutu ça donne des idées ça, des aimants qui s'accrochent là.
Alors en van, t'es obligé de gagner le plus de place possible, donc c'est ça. Tous les petits détails comme ça qui peuvent te permettre d'économiser de la place dans les placards, c'est clairement Et une bienvenu. plaque de cuisson toute neuve, qui est pas rouillée du tout. Pas du tout. Flambant Hein neuf. Non, on essaie de la repeindre tous les 3 mois. Donc s'il y a des gens qui ont des idées, le problème c'est que on a cassé, il n'y a pas d'émail. En fait la peinture ça part tout de suite quoi, avec un coup d'éponge. Comme on cuisine 3 fois par jour au Et- même endroit, c'est vrai. Et là, les petits placards. Ouais c'est ça. Bah, C'est du bien coup, les rangements. C'est quoi que vous avez fait pour 5000 € au fait d'agencement? En fait principalement la peinture, parce que c'était un style très américain avec du bois très foncé, des boutons dorés. Voilà, donc ça faisait une ambiance très sombre dans le van. Mais par contre tout l'aspect fonctionnel, genre les placards, tout était déjà installé d'origine par le transformateur. On a changé le sol aussi. Donc on a refait toute l'esthétique en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, ça a été recouvert, le plan de travail est neuf. Il y en a eu pour quand même 5000 € de peinture et de sol là. Non, il y a les banquettes sur mesure. Banquette sur mesure aussi. Ouais, on a changé les banquettes qui étaient d'origine. Voilà, il y a quand même eu les batteries, donc tout le système électrique. Et puis il y a les pompons. Les panneaux solaires. Quand ouais. Les pompons, Ça va, c'est c'est sur de la route. l'investissement secondaire. Il y a les petits pompons là. Hop, avec encore des rangements là. Ça, tac. c'est ouais, notre chambre. Vous pourriez y vivre à combien là-dedans? Non, pas plus de deux, deux. c'est max. Ouais. Pas plus de 2. Non. Il y a des vannes où à la place là du placard ils font un lit tu vois, pour les enfants. Ah oui. Mais Tiens, ouvre-les les placards pour voir. bon, c'est le désordre. Hein. Là on a un collège. Mais chaque tu vois ça c'est tout ce qui va dehors, les outils et tout, la douche. Ici c'est tous les rangements Et- de cuisine. Et c'est quoi là-dedans? Ah, c'est les toilettes. Au fait, Ah, des ça, toilettes c'est où les on fait comment les toilettes? Alors, on a la chance d'avoir des toilettes dans un van qui est quand même assez petit. Donc, On bon a après, les vraies toilettes. Avec une petite fenêtre. Ouais, c'est Exact. ça. Génial. voilà, beaucoup de rangements, le frigo. C'est vrai qu'il y a deux stratégies dans les vannes, dans l'aménagement. C'est soit on privilégie l'esthétique et la luminosité, et dans ce cas-là, il y a très peu de rangements. Et le nôtre, c'est un où il y a énormément de rangements. Donc, on a mis énormément d'affaires. Donc, c'est vrai que ça fait plutôt un couloir à la fin, mais Tu vois des vannes où ils ont le lit fixe derrière et ici c'est toute une banquette avec la fenêtre, la table. Et c'est vrai que, ouais, vous passez en hauteur, mais ouais. ouais, non, pas du c'est tout. un van Ah pour ouais, petit, ouais. Du coup, on se sent très Incroyable, bien ouais. dedans, ouais. Tu fais beaucoup trop grand à côté de nous du coup. Ah Bon, bah c'est top. Eh, j'espère qu'on a fait un bon petit van tour. Tiens, on monte le devant, allez, on monte le devant de la voiture. Ouais. Du, Ok, bah, attends, du je véhicule. pousse. Hop là, le Parce que devant ça, d'un c'est Dodge. Le matelas, le surmatelas qui reste là la journée. Avec la petite table de camping quand on est dehors. C'est ça, on a tout le matériel. Hop. Et puis voilà. Il est de quelle année au fait déjà? 94. 94. D'accord, génial. Vous veniez à peine de naître en 94. Vous aviez 2 ou 3 ans. 3 ans, ouais, c'est ça. Bon. Eh ben écoute, C'est bien. on se laisse là. C'était cool. C'est Merci. carrément cool, merci. Merci beaucoup à d'être vous. venu, Moutou. Et puis on se dit à une prochaine. On se dit peut-être en Argentine. peut-être en Équateur. Ah oui, c'est carrément. Voilà. Ça marche. Allez, ciao Ciao. les amis. Et on s'abonne à redire. Retrouvez-nous. Allez Moutounou. Allez, on va s'abonner là. C'est Faites-leur là ou faites là leur plaisir ou s'il vous là, plaît. comme on peut. Allez.